C'est pas seulement que Hachem nous a mis de côté, c'est carrément le contraire qui est vrai. Le monde ne se construit qu'avec Israël, que ce soit dans le domaine religieux, dans le domaine spirituel, dans le domaine moral, dans le domaine politique, dans le domaine économique, dans le domaine de la philosophie, des arts, de la musique. Il n'y a que des juifs, au départ en tous les cas. Donc c'est le contraire de la notion de Hotsar. Donc bien sûr, Rashi a tout fait pour, d'une certaine manière, nous provoquer en donnant une explication qui est tout à fait inacceptable. Le premier Rashi de la Torah. Un jour viendra où les nations du monde vous diront que vous êtes des voleurs car vous avez pris une terre qui ne vous appartient pas. Et vous leur répondrez, Kol haaretz, comme ici, toute la terre appartient à Dieu. Il donne la terre à qui il le veut. Pendant un certain temps, il l'a donnée aux Cananéens. Et après, il nous a donné la force de la conquérir. Et maintenant, elle est à nous. Comme c'est marqué dans la Torah, qu'il a juré à nos pères qu'elle serait pour nous, Yerushat Olam, une conquête éternelle. Un point, c'est tout. Voilà ce qu'on répond aux nations. J'avais fait remarquer hier que, enfin dans ce cours qui n'a pas eu lieu, juste le début, qu'il n'y a que 2 fois dans toute la Torah où il y a l'expression Li kol haaretz, toute la terre est à moi, ici dans le verset et dans Rashi, le premier Rashi de la Torah. Généralement, il est marqué, et même ça très rarement, Ki li haaretz, la terre est à moi. Mais quand c'est marqué Ki li haaretz, ça fait allusion uniquement à la terre d'Israël. Mais kol haaretz, le kol, le tout, fait allusion à toute la terre. Et donc Rashi se sert de cette expression Ki li kol haaretz, toute la terre est à Dieu, dès le premier Rashi. Toute la terre est à lui. Comme ici. Alors on va essayer de très brièvement comprendre ce Rashi et tout de suite mettre en évidence qu'il y a de tout à fait incompréhensible. Qu'est-ce que ça veut dire que Israël est obligé de répondre aux nations, la terre est à Dieu? Je ne comprends pas. Je veux dire, les Américains sont arrivés là où ils sont arrivés. Enfin, les Américains, nous, les Français, les Allemands, les Écossais, les Italiens, les Anglais sont arrivés grâce à un juif Maran, Christophe Colomb. J'espère que vous savez tous que c'était un juif Maran qui a fui l'Inquisition, qui a rempli son bateau de juifs, qui a traversé la mer et qui a découvert l'Amérique. Encore un juif dans l'histoire, sur l'avant-scène de l'histoire. Si vraiment il n'a plus le choix, comme je crois ce que l'Allemagne vient de dire au Portugal, c'est qui a rapporté ça hier? L'Allemagne a dit au Portugal, bon, qu'est-ce que vous vous plaignez que vous n'avez plus d'argent, mais vous avez quand même tous les lingots d'or qu'on a pris des Juifs, enfin, tout l'or qu'on a pris aux Juifs, qu'on a transformé en lingots et que le Troisième Reich vous a donné, vous avez ça dans vos caves. Donc maintenant vous n'avez plus d'argent, sortez tout l'argent volé aux Juifs. C'est ça qui a été dit? Exactement. Mais il ne faut pas le dire, ça c'est interdit de le dire, parce qu'on ne savait pas que le Portugal aussi avait les dents de nos femmes transformées en lingots, les dents en or bien sûr. En tous les cas, peu importe. Donc, généralement, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas, c'est quelque chose qu'on ne mange, qu'on ne montre pas, puisque même le Portugal qui est en train de crever de faim ne veut pas sortir les dents en or des femmes juives. Donc, si c'est ça ce qu'on va devenir dans l'histoire, donc d'une certaine manière, on va passer l'histoire complètement en marge de l'histoire. Alors à ce moment-là, on comprend la fin du verset d'Irachi, Ki li kol haaretz, parce que toute la terre m'appartient, donc vous venez, je vous ai dit que je ferai de vous quelque chose de caché, dissimulé, de très précieux, mais dont on ne se sert jamais. Et vous venez avec l'argument, mais alors à quoi on sert? Si on est seul dans ton coffre et qu'on est tout seul là-bas et que personne ne sait qu'on y est, et personne ne nous voit, et personne ne sera jamais, il aura fallu attendre 70 ans presque pour savoir que les dents de nos femmes se trouvaient dans les caves du Portugal, et qu'ils font semblant de crever de faim alors qu'ils ont toutes nos dents, qui pourraient d'ailleurs leur servir à manger. Donc, à quoi on sert? On continue. Comme là, en ce moment. Chaque Syrien reçoit, ça a été révélé, mais bien sûr est noyé par la pression. Chaque Syrien qui se met sur la muraille, sur la frontière, reçoit $1000. Pour un Égyptien, $1000, c'est comme chez nous 100 000 €. D'accord? 1000 $, pour aller un an de revenu, pour aller se faire sauter. Je veux dire, peu importe combien ont sauté sur des mines, combien sont morts, sont pas morts, etc. Eux, ils annoncent que Tzahal en a tué 200, peu importe. Tzahal répond, non, on a vérifié les chiffres, non, il n'y en avait pas 200, et c'est en vérité, il y en a plein qui ont sauté sur des mines syriennes de l'autre côté. On sait que c'est vrai. D'accord? Et mieux que ça, je peux vous garantir, mais
c'est pas la peine de l'enregistrer parce que personne ne nous croira. Je peux vous garantir que c'est les soldats syriens qui tirent dessus pour augmenter le nombre. Je peux vous garantir que ceux qui arrivent blessés à l'hôpital sont exécutés sur place pour agrandir le nombre. Comme si les soldats syriens allaient se gêner. On sait ce qui se passe au même moment dans les autres villes de Syrie. Mais Tsahal répond, non, on a des preuves, des photos, parce qu'on photographie comme quoi on en a tué que 23. Mais pourquoi tu réponds? Et même si on a tué 1000, mais qui traverse la frontière? Qui est l'agresseur, qui est l'agressé? Mais pourquoi tu réponds? Allez, on en a tué 100 000. Et alors? Mais si ça s'était passé en Russie, c'était passé en Amérique, en France, qu'on viole la souveraineté du territoire. Non seulement ils sont tous rattrapés, même ceux qui ont rien pensé à monter, mais tous les villages et les villes aux alentours, si on a le pouvoir, sont rasés. Et nous on dit non monsieur, on n'a pas tué 200, on a tué que 23. Mais pourquoi tu réponds? Mais où? Mais jusqu'où on va?